Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente ma liste de vœux SCI, c'est-à-dire le classement que j'ai fait personnel pour les écoles que je veux en fonction de mes affinités, en fonction de la réputation des écoles, en fonction des débouchés, en fonction de plein de choses. Et vous allez voir qu'il y a une vraie stratégie là-dedans. Alors du coup j'avais déjà expliqué dans la vidéo juste avant, donc résultat d'admission, je vous avais expliqué voilà, le principe, l'intérêt de la liste de vœux, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille de la voir parce que j'explique pas mal de choses sur le fonctionnement général des concours, j'essaie de tout expliquer, et donc là je vais vous expliquer ma liste de vœux, donc c'est juste voilà, une présentation de mes listes de vœux. Alors, voilà, faut savoir que j'ai été admissible donc à Minpont, à Centrale, donc forcément les écoles que je mets, forcément voilà, par exemple, typiquement, le top 1, Mine Paris, c'est une école, je sais que je n'aurai pas. Parce que je suis classé 1080e sur Minpont et que les derniers tellement d'années, c'était seulement le top 100, 200 grand max qui était pris. Donc là, je le mets, c'est en mode parce que ça me coûte rien de le mettre. Et si, sur une chance sur un million, même limite un bug informatique, si je suis pris, why not? C'est vraiment le cas du désespoir. C'est pas en mode ça me coûterait absolument rien de le mettre en premier. Parce que, genre, par exemple, si je suis plus susceptible de voir les ponts, ils vont pas me descendre des places si je l'ai mis que cinquième. C'est juste le premier où t'es pris, ils te le propose. Donc, si je suis pas pris à Mine Paris, ce que je pense, clairement, je suis prêt à le parier, c'est tant pis. De toute façon, je m'y attendais. Mais si je suis pris sur un coup de chance, mais genre vraiment c'est 1 sur 1 million ou même 1 milliard, euh, why not? Ça coûte rien de se donner des trucs. Je te cache pas que voilà, je vais pas faire oui mais tu vois, genre je vais pas si par exemple j'ai une école qui est dans le top 6 typiquement, je vais pas faire ah non, c'est jamais je peux avoir une Paris. Non, c'est vraiment en mode si coup de chance j'ai du premier coup, ok, mais j'y pense, j'y compte vraiment pas. Mais donc voilà. C'est donc voilà, typiquement les premières écoles, donc Mine Paris, je sais que j'aurai pas, mais on sait jamais. Télécom Paris, vu mon classement non plus, je l'aurai pas, mais on sait jamais. Super Hero, même chose, c'est du on sait jamais. Ensei, on sait jamais. Pont, on sait jamais. Ensuite j'ai mis Insta Paris Tech, on sait jamais. Peut-être plus facile à avoir que les autres, mais je pense que de toute façon c'est dead. Télécom Sud Paris, ça ce serait un coup de chance, mais je pense que c'est pas d'une chance sur un million, c'est plus d'une chance sur 50. J'avais expliqué dans le résultat d'admission que là, mon classement à Mines Télécom, c'est 1330. En 2017, donc il y a 2 ans, le dernier prix à Télécom Sud Paris, il était classé 1087. Mais il y a 3 ans, donc l'année juste avant, il était classé 1250. Donc on sait jamais. Je suis 1330, peut-être que ça va faire 1250, l'année d'après 1087, peut-être qu'en 2018 j'ai pas le niveau, mais peut-être que c'était le 1500e, peut-être qu'au final je vais être pris, peut-être, je ne sais pas, j'y crois pas trop, mais ça coûte rien, et de toute façon voilà, c'est en mode, si j'ai une au-dessus, je suis aussi content de l'avoir, si j'ai celle-là, c'est aussi un coup de chance. Donc les 7 premières, c'est un peu des coups de chance. Ensuite, le 8, donc IMT Atlantique, Cursus Brett Nantes, Rennes, Toulouse, peut-être que je vais avoir. En 2017, le dernier qu'il avait, il était classé 1024. Et sur Mine Pont, parce que ça c'est sur Mine Pont là, sur Mine Pont, voilà, ici, sur Mine Télécom je suis 1330, mais sur Mine Pont je suis 1080. Là, il y a 2 ans, le dernier qui était pris était 1024. 1024, 1080, les changements des années, peut-être ça peut changer, peut-être, je ne sais pas. Donc on sait jamais. Si j'ai. En fait, tout ce qui est au-dessus, c'est un peu full chat, et puis c'est en mode j'y crois pas trop, mais ça coûte rien, et puis c'est toujours bénef. Là, on commence à se dire il y a des probabilités. Ensta Bretagne, c'est même niveau que Télécom Sud Paris, peut-être un peu plus facile à voir, donc aussi c'est peut-être une chance sur 40. Toulouse UNP N7, sciences numériques, c'est une CCP. Je vous avais dit pour CCP, à part l'ENSIMAG ou Service d'El Show et Toulouse fonctionnaires, où je sais que c'est dead parce que c'est vraiment l'élite. Genre, je pense que ceux qui ont tout ENAC fonctionnaire, ils ont le niveau d'avoir des centrales. Vraiment, parce que c'est les 150 premiers. Et honnêtement, pour être dans les 150 premiers CCP, il faut vraiment pas être mauvais. Mais vraiment, donc à part les 2 meilleurs de CSP, j'ai toutes les autres. Donc théoriquement, voilà, j'ai regardé les dernières années, Toulouse INP, ceux qui étaient pris, ils étaient 1300 pour les meilleures filières de Toulouse INP N7. Sinon, les autres, c'était plus du 1400, 1500 ou 1700. Moi, je suis 700e, donc je pense clairement que ça devrait le faire. Donc ça, c'est sciences du numérique, donc tout ce qui est numérique concrètement. Ensuite, j'ai même école, mais une autre filière électronique énergie automatique, EEA. Voilà, c'est plus
Là, c'est plus tout ce qui est système embarqué, voilà, électronique concrètement, voilà, des objets connectés. Au-dessus, c'est plus le code, un peu des trucs comme ça. Ensuite, j'ai Télécom Nancy, parce que c'est une école qui me plaît bien. Mine Saint-Étienne, Ismine, ça, je pense pas l'avoir. C'est un peu en mode, voilà, c'est un peu comme celle d'au-dessus. Je pense pas l'avoir. Sur un coup de chance, why not? Mais même si c'est un coup de chance, ça m'intéresse moins que celles qui sont au-dessus. Donc je me dis en mode, pour avoir celle-là, euh, disons que en termes de probabilité, si j'ai celle-là, j'ai clairement elle. Mais si on va encore plus loin et si j'ai celle-là, parce que si pas grand monde veut Mine Saint-Etienne, mais que beaucoup de gens veulent les trois au-dessus, dans ce cas j'ai Mine Saint-Etienne. Donc tu vois, c'est un peu, faut un peu de mind game dedans. Ensuite j'ai Central Marseille, parce qu'en fait, niveau ce qu'ils font, niveau logement aussi, c'est quand même, il faut s'y intéresser. Voilà, c'était pas beaucoup en sa faveur, ça m'avantageait pas trop. Ensuite, j'ai mis Lézard, hein, parce que ouais, c'était pas trop dans mon domaine de prédiction. Moi, c'est plus l'info et tout. Et puis, bon, ça dépend, tu vois. Genre, disons que les écoles qui sont au-dessus m'intéressent plus. Ensuite, Mine de Nancy, qui est pas mal, qui m'intéresse moins que Télécom Nancy, mais qui est quand même pas mal. Télécom Sud Paris Cursus Sophia Antipolis. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Parce que en fait ici c'est pas à Paris, donc à la rigueur ça on s'en fout, mais c'est tout en anglais, absolument tout. Si t'es pas très bon en anglais, alors si t'es vraiment bon en anglais, ça te fait un CV en béton, une école d'ingénieur 100% anglais, ça déchire. Mais bah d'un, il y a très peu de gens qui sont pris, et de deux, c'est tout en anglais, donc faut avoir un bon niveau. Si tu sais pas parler anglais, pas de chance. Donc c'est vraiment en mode si par les dieux des probabilités il se passe que j'ai que celle-là, et déjà si je l'ai, et si celle d'au-dessus je les ai pas, je me dis bon, au moins je serai comme Sud Paris. Voilà, faudra que je bosse mon anglais, mais voilà, c'est un peu un cas de secours. Ensuite, Mine Saint-Etienne, voilà, pas trop de commentaires. IMT, Atlantic Ursus Saint-Etienne, c'est encore, voilà, même truc, en mode IMT, ça va un peu moins que Télécom Sud Paris, mais voilà, c'est quand même voilà, un espèce de sacrifice à faire. Ensuite, il y a l'île Douai, Albi, Alès, voilà, j'ai regardé, c'est pas mal, mais ça m'intéresse moins que les autres. Télécom Saint-Etienne, statut étudiant, voilà, ça je devrais l'avoir. ENAC Toulouse Civil, je l'ai, c'est quand même une bonne école, même si dans le domaine qu'ils font, ça m'intéresse un peu moins. Ensuite, l'ENSIMAG, plus difficile à voir que l'EN7, mais voilà, ce qu'ils proposent et aussi la vie associative et puis le placement et puis la réputation et tout, ça a fait que voilà, même si c'est une meilleure école d'ingénieur, même si c'est une meilleure école d'info que l'N7, et même si c'est plus compliqué à voir, donc peut-être mieux réputé, bah, tous les facteurs font que voilà, je préfère le classer ici. Ensuite, j'ai l'NCU Evry qui a l'air pas mal, mais sans plus. Ensuite, Felma qui est apparemment très coté, mais moi, c'est voilà, bof. Ensuite, j'ai mis voilà, Bordeaux INP, Tsarmat Mecha, donc dans l'ordre info, électronique, ok. Ensuite, Télécom Félix Strasbourg. Donc voilà, là, on descend en mode comment vous dire que, par exemple, si voilà, donc c'est comme Philippe Strasbourg, Réseau Télécom. Donc là, déjà, si j'ai pas les 26 premières, c'est vraiment, il y a eu une couille, vraiment. Parce que dans celle d'au-dessus, bah, rien que théoriquement, euh, mon 10 et mon 11, je les ai à 100%. Donc c'est vraiment des probabilités faible que ça arrive, mais on sait jamais. Bah, je préfère que voilà, même le dernier, il faut quand même y penser au dernier vœu. Si dans un cas de désespoir, bah, j'ai aucune des 27 dernières, voilà, même si c'est pas mon premier choix du tout, c'est quand même de l'info d'électronique, on ne sait jamais. Ensuite, voilà, t'es comme Strasbourg, Télécom, réseau, ok. Ensuite, l'N7, donc ça c'est toujours l'N7, mais c'est une autre filière qui m'intéresse moins, mais why not? C'est vraiment en cas de dernier recours, c'est méca des flux, énergétique environnement, il y a toujours précis jeu école. Ensuite, Ensarmat Méca en télécom, puis CPE Lyon, sciences numériques, et je vous cache pas que à partir du 34, donc ENSC cognitique, à partir de là, je m'en fous à peu près de ce que j'ai, parce que si j'ai aucune des 33 premières, je fais 5 demi, clairement. Genre, aucune ne m'intéresse en dessous. Donc j'ai quand même mis parce que juste pour te dire du moral, parce que si tu mets rien et que tu fais 5 demi, il faut quand même te dire voilà, j'ai fait 5 demi, mais j'aurais été pris quelque part. Sur un cas de malchance, si tu peux pas faire 5 demi, tu vas dans une école qui te plaît, peut-être pas forcément, mais voilà, donc j'ai quand même classé, mais ça ne m'intéresse pas. Donc on a NCR Math Mecha, Mathem Mecha, Physique Strasbourg, INPS, NCA7, Génie Procédé, Esti Sergi, Apo, Toulouse INP, NCA7, Génie Industriel, NG Strasbourg civil en étudiant, Strasbourg en fonctionnaire, NSGTI Pau en énergétique, le génie de l'eau et le génie civil, Poitiers énergie en LNC, NCM Valenciennes informatique et génie industriel,
NCA Caen électronique et physique appliquée, NCA Valenciennes mécaénergie, Valenciennes mécatronique, Grenoble INP ENSE 3, et César, ICIMA Clermont-Ferrand, Lorient NP NSIC, ISAENS MAP Poitiers, ENSG Nancy, Supméca Paris, NSAT Lannion, ENSG Géomatique Marne et Laval Civil, Lorraine INP NSEM CPCT Système Numérique, Lorraine INP NSEM Énergie, NCICAN, NCICAN Informatique, Grenoble INP Pagora, Grenoble INP Felma Physique Matériaux Procédés. Donc même si Pharma c'est bien, cette spécialité physique matériaux procédés ça m'intéresse pas trop. ENS même Besançon, Enactus Fonctionnaire. Alors je l'ai mis là. Je pourrais le mettre avant l'ENAC civil. Bon, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre truc civil parce que si sur un coup de chance, quelles sont les probabilités, mais on sait jamais. Si je suis pris à fonctionnaire, c'est bête de stylé, mais j'y crois zéro. C'est vraiment, genre, j'ai limite plus de chances d'avoir Télécom Paris que d'avoir Enactus Fonctionnaire. Ensuite, Télécom Physique Strasbourg Santé et Citech Toulon. Et là, j'ai fait la liste de tout, il n'y a plus rien après. Donc ça, c'est toutes les écoles, ça c'est tous mes vœux, tout mon classement, tout, je vous ai tout donné. Donc ça voilà, donc ça c'est absolument tout ce que j'ai, ma liste de vœux. Donc voilà ce que c'était, tout en fait. Voilà, je peux rien dire de plus parce que j'ai tout donné. Donc ça c'est ma liste de vœux. C'est demain à midi qu'il faut la rendre. Non, qu'est-ce que je dis, parce qu'aujourd'hui elle est à résultat de l'émission. Donc ça va de je sais pas, je vais faire une vidéo où je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'en ce moment les vidéos sortent un peu moins souvent, mais celle-là devrait sortir un peu avant, je crois peut-être juste avant les résultats finaux, donc un peu avant peut-être le 28. Voilà, je pense que ça va sortir le 28. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 3 jours. Enfin bref, voilà tout ce que je peux vous dire sur ma liste de vœux pour 2019. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.